Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Alors je sais que ça fait longtemps que j'étais pas venue mais ouais, j'ai eu pas mal de choses. Puis avec les cours et mes stages c'était un peu compliqué donc j'ai un petit peu pas trop pensé, pas trop eu le temps de faire des vidéos tout simplement. Donc voilà, mais je vais essayer de m'y remettre là peu à peu, là j'y pense de plus en plus souvent. Qu'il faudrait que je m'y remette et que ça me fait du bien finalement et que ça me manque. Ça me manque de vous parler donc voilà. Et puis de toute façon j'ai des amis qui sont c'est comme si on refait une vidéo alors ça me donne encore plus envie de le faire donc voilà. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre ça va être une story time donc c'est en fait une vidéo. Story time ça veut dire en gros le temps d'une histoire. Je vais vous raconter une histoire là en vidéo. Bon là ça a été assez récent. Et ça me fait du bien d'en parler, c'est comme si je parlais à un ami finalement, ou une amie. Je vous considère comme mes amis ici, je pense qu'on fait comme si on était amis. Et je pense qu'il y a des personnes qui aiment bien pouvoir partager la vie de l'autre. Et moi je sais que j'aime bien regarder des story time vidéo, parce que on peut parfois s'y retrouver, ou ça donne des conseils, ou même ça nous fait nous rendre compte de certaines choses, donc ça peut être sur plein de choses. Mais ici ça va être d'une relation que j'ai eue il y a peu de temps, qui s'est finie il y a début du mois d'avril je crois. Ouais. Et c'est récent et ça a été difficile et tout ça, donc mais voilà. Donc on va commencer. Alors en fait j'ai rencontré ce garçon sur un site de rencontre. Oui, je sais, j'ai pas 18 ans, machin, mais j'ai toujours été plus mature, on m'a souvent déjà dit. Voilà, je me vois pas sortir avec des gens de mon âge parce qu'ils sont pas justement assez matures, ou alors je les intéresse pas, ou moi je les intéresse, enfin, ou ils m'intéressent pas, tout simplement, donc voilà. Et du coup, voilà, je suis sur un site de rencontre. Et puis bon, je cherche rien de spécial, je discute surtout, et des fois on tombe sur des gens bizarres, des fois on tombe sur des gens vachement bien, rarement. Et là, pour une fois, j'étais tombée sur quelqu'un de bien de nouveau. Donc il était belge, enfin il est belge. Et en fait, il allait déménager sur Strasbourg très rapidement. On va l'appeler Ben, puis c'est le premier truc qui me vient à l'idée. C'est marrant parce que je pensais à un copain d'une amie, enfin voilà. Qui a le prénom, je sais pas pourquoi c'est le premier prénom qui m'est venu. On va l'appeler Ben. Et en fait, Ben, je l'ai rencontré donc sur ce site. On a discuté un petit peu de temps là-dessus. Très sympa, et comme dit, il allait déménager pour changer de vie, en gros, de Belgique. Donc il est venu sur Strasbourg, il est venu habiter en colocation. Donc en fait, une semaine à peu près, c'était fin décembre qu'on a commencé à se parler. Vraiment fin décembre, genre le 28 je crois, 2015. Et une semaine après à peu près, il a déménagé. Il était très gentil, enfin, on a beaucoup rigolé, ça va, on s'est vite... on pouvait pas se parler autrement parce qu'il avait pas de téléphone encore français. Mais très vite il en a eu un justement pour qu'on puisse se parler. C'est moi qui ai eu son numéro en premier, j'imagine. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Et voilà, c'était sympa. Et bon, moi je suis quelqu'un de très timide, et justement c'est pour ça que je suis sur des sites de rencontres pour discuter et tout ça. Parce que c'est pas moi qui irais trop vers les gens, encore moins des garçons, on va dire. Je suis quelqu'un de très sympa, c'est pas ça du tout le truc, mais on va dire que j'ai grandi comme ça, avec la peur de tout, finalement, j'ai peur de tout. Et du coup, bah, on s'est parlé, il a eu son numéro français, on s'est écrit, commencé à vraiment se rapprocher. Il voulait me voir absolument, et moi j'ai eu peur, enfin j'avais peur, et j'aurais toujours peur. Mais voilà, j'avais du mal, et après je suis partie à Londres avec mon lycée. Et on a décidé de se voir après ça, donc tout allait bien. Bon, je suis quelqu'un de compliqué, donc voilà. Lui aussi d'un côté, donc sur ce côté-là, on se comprenait quand même assez bien. On avait des choses en commun. Et donc du coup, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, ça peut être quelqu'un de sympa, il est mignon, il me plaît, enfin on s'entend bien. On a nos défauts, mais voilà, ça peut aller.
Donc on s'est vu, il est venu chez moi en voiture, il a exprès cherché sa voiture Enfin sa soeur l'a ramené exprès de Belgique pour ça techniquement, et puis aussi pour après ça serait plus simple pour lui. Donc il vient chez moi, je suis stressée, j'ai peur, je me suis fait belle quoi, enfin voilà. Et j'étais timide mais ça s'est quand même bien passé. Donc voilà, ça continue, machin. Et voilà. Et en fait, après, on s'est revu une fois encore. Et après, il est venu pour la Saint-Valentin. Et il est resté dormir chez moi. J'ai négocié avec mes parents parce qu'il l'avait déjà vu une fois. Et j'ai dit, bon, c'est la Saint-Valentin, machin. Alors, il est resté un week-end, je crois. Je sais plus si c'était un week-end, la Saint-Valentin. Enfin, il est resté. Enfin, oui, je pense. Et du coup, il est resté. Donc voilà, on s'entendait bien, on s'est embrassé, on a machin. On a rigolé, on a regardé des vidéos. Enfin, moi après je suis timide, donc et puis chez moi il n'y a pas trop grand chose à faire, donc on sortait pas beaucoup. Et donc voilà, on a commencé à vraiment bien s'entendre. Et en fait, après la première fois, il voulait pas dire que. Enfin, c'était pas officiel, on sortait pas ensemble en gros. Et après, on en a rediscuté et finalement, il a dit je pense que là, après ce qu'il y a eu, on peut dire qu'on est ensemble finalement, donc on est sortis ensemble, du coup, plus officiellement. Je l'ai mis sur mon Facebook. C'est pas que je suis un. Voilà, mais ça me faisait. Ça faisait. Pour moi, ça voulait dire que c'était vrai. Et que ça prouvait aussi que c'était pas juste pour. Voilà, pour avoir quelqu'un. Faire l'amour, c'est machin, machin. Pour enfin voilà, c'était pas juste caché ou machin. Donc j'ai dit à mes amis, c'était quelque chose d'officiel, j'étais contente, ça se passait assez bien, même si on a eu des engueulades puisqu'on est tous les deux compliqués. Voilà. Et en fait, un jour on s'est parlé et il m'a dit enfin un des jours après la Saint-Valentin, il m'a parlé en gros, il m'a avoué que après tout ce qu'on avait fait, euh, qu'il a dit qu'il voulait être avec moi, machin, il se sentait mal par rapport à moi parce qu'il aimait encore son ex. Et donc il m'a expliqué l'histoire de pourquoi il a quitté la Belgique en gros. Donc je vais pas vous raconter tout ça parce que je veux pas le. Enfin ou quoi que ce soit, enfin je veux dire, je vous raconte l'histoire, voilà. Mais en gros, il aimait encore son ex, ça faisait 8 mois qu'il était plus avec elle. Et c'était en gros pour. Il est parti de Belgique parce qu'il voulait l'oublier, il voulait refaire toute une vie, enfin voilà, il voulait se refaire quelque chose. Et il disait chercher quelqu'un, enfin il disait qu'il voulait quelque chose de sérieux, donc c'était quelque chose de sérieux. Je l'ai pris comme ça, j'ai eu du mal à l'accepter. On a failli on a failli tout arrêter là ce soir-là parce que pour moi c'était. Ah ouais, comment t'as pu me faire ça après tout ce qu'on a eu, tu m'as vraiment pris pour une conne, pour un jouet quoi. Enfin, je pense que tout le monde réagit comme ça. J'en ai parlé à beaucoup d'amis, j'ai demandé l'avis des gens, ce qu'ils auraient fait à ma place, et ils ont tous pensé comme moi, enfin que ça n'était pas normal et que. Enfin voilà. Mais je lui ai laissé une chance parce que on était vraiment bien ensemble, me sentais bien et voilà, je pensais qu'il pouvait quand même y avoir quelque chose qui pourrait finir par m'aimer moi seulement. Et il m'a dit si au bout de 6 mois je te dis que je t'aime vraiment, c'est que je t'aime vraiment, et enfin que je t'aime toi tout seul, c'est que ça sera. Voilà. Bon, au final, on n'est pas arrivé là parce qu'on s'est quitté avant. Donc je suis venue plusieurs fois à sa colocation, c'était un petit peu compliqué parce que il a un squatter chez lui et son vrai coloc. Et donc bon, moi comme je suis pas quelqu'un de très à l'aise avec les gens que je connais pas au départ, donc je suis timide, machin, je voulais pas trop descendre, je voulais pas trop manger avec les gens. Parce que déjà de base j'aime pas déjà rien que manger à la cantine, c'est limite une épreuve pour moi puisque j'ai l'impression que tout le monde me regarde et c'est souvent le cas d'ailleurs, mais j'aime pas manger, j'ai l'impression que si je fais attention je vais m'en mettre partout, surtout que je suis souvent maquillée, j'ai du rouge à lèvres donc je suis là et du coup enfin voilà je stresse, ça me plaît pas trop et donc je me suis habituée à manger avec lui un petit peu donc voilà ça. Et même encore là j'étais gênée, j'étais là je vais en mettre partout, c'est horrible. Donc voilà, je suis allée quelques fois chez lui, il est venu quelques fois chez moi. Je mets pas trop aller chez lui parce que bon voilà, on n'est pas en intimité et machin. Enfin, je pense que c'est tout le monde, c'est compliqué d'avoir son chéri qui est en colocation, pouvoir être intime. Si maintenant il avait eu un appartement tout seul, ça aurait été beaucoup plus facile.
On aurait été ensemble et voilà. Et en fait, une fois j'étais chez lui, enfin, la dernière fois d'ailleurs, et c'est là que ça a commencé à merder. Parce que, enfin lui il se couchait très tard et moi je me levais tôt parce que j'ai l'habitude d'aller en cours et tout ça, donc je me lève tôt. Je suis réglée comme une horloge vers 7 h du matin, même quand. Enfin, normalement, je me lève à 6 h pour le lycée. Mais là, j'étais 8 h, 7 h levée, parce que j'avais dormi depuis plus longtemps que lui, vu que moi je dormais avant lui, lui il regardait encore des vidéos. Et donc, lui, en gros, il dormait jusqu'à midi et quelques, ou 1 h. Voilà, et moi j'étais levée depuis 7 h, donc je m'occupais, je faisais de mon mieux, j'allais me prendre une douche, j'allais regarder des vidéos. À côté de lui dans le lit, enfin, j'essayais de le réveiller de temps en temps parce que je me sentais seule, c'était vraiment pas facile. Et il voulait juste pas, et puis il était grognon le matin et machin. Donc je l'attendais, et puis ça faisait plusieurs jours comme ça, et plusieurs fois que ça m'avait fait le coup. Même quand il était chez moi, et donc voilà, après, limite lui, quand je lui faisais la remarque, il me faisait la remarque que c'est moi qui était chiante ou machin en gros, alors que moi j'avais juste un sommeil normal en fait. Il me disait ouais tu fais que dormir, t'es même pas allé faire les courses avec moi parce que j'aime pas trop sortir, mais là en plus j'avais envie d'être seule parce que ça faisait 3 jours que j'étais pas seule, enfin 2 jours, 2 jours et demi que j'avais des mecs partout, donc je pouvais pas faire les choses normales qu'un humain fait. Euh, donc voilà, je suis pas venue avec, et en plus je me sentais pas trop bien. Euh, J'avais plus beaucoup de médicaments, donc il aurait fallu de toute façon que je rentre dans les jours prochains, puisqu'il fallait que j'en rachète absolument, puisque c'est pour ma santé, et je peux pas tenir sans, puisque c'est... Sinon, je pourrais être paralysée en manque de calcium, ou enfin voilà, la thyroïde, machin, j'ai un traitement à vie sur ça, donc c'est quelque chose à suivre tous les jours. Donc ce matin-là, il se réveille à midi, je suis pas bien, je suis en train de pleurer, je suis en train de me bercer parce que j'ai l'habitude que ma mère elle me berce souvent quand je vais pas bien et qu'elle me console. Elle est derrière moi et elle me berce, et je sais qu'elle elle se berce aussi des fois quand ça va pas. Donc je me berce et je suis en train de pleurer, je suis pas bien. En plus j'ai perdu un de mes antidépresseurs qui est tombé. Parce que oui, je suis sur antidépresseur. Et il m'en restait plus que deux, alors je me suis dit ouais je vais les garder, si je restais encore quelques jours, je ferai un jour sur deux, parce que voilà. Et du coup il se réveille, et la première chose qu'il fait, ça m'a rendu encore plus mal, il vient un peu vers moi, il fait Camille, Camille, machin, et après il va vers son téléphone, il prend son téléphone et il répond à un de ses plans cul, enfin un de ses ex-plans cul qui l'appelle sa sœur. Enfin, qu'il est très ami visiblement avec, mais que ça a été son plan cul quand même, donc pour moi c'est pas normal, et pour beaucoup d'autres ça a été pas normal quand je l'ai raconté. Ils ont dit ouais, un peu sketchy quoi, pas terrible. Et la première chose qu'il fait c'est lui répondre à son message, et après il revient vers moi, il fait qu'est-ce qu'il y a machin, il essaye de faire enfin tout doux quoi, machin, donc j'étais encore énervée en plus d'être triste et pas bien. Et il essaye de me parler, moi j'ai du mal à m'exprimer. Enfin, quand il me dit parle-moi, il est toujours à me dire tu me dis jamais rien, machin, même pour manger, machin. C'est parce que j'ai peur en fait, je sais pas, je trouvais que dans ma tête les mots ils tournent et j'arrive pas à les sortir. Et quand enfin j'y arrive, je dis ouais, je me sens pas bien ici, machin, machin. Alors il fait ouais, fais tes affaires. Et pas très gentil. Et alors je me relève un peu, je me mets assise et je fais ouais, mais. Et là, il se lève, il va s'habiller et il me fait non, fais tes affaires. Alors je suis là, alors là ça commence à monter en plus la colère, plus en plus. Donc je suis là, ok, tu sais quoi, tu me fous dehors, ça marche. Euh, donc j'ai fait mes affaires, je lui ai pas parlé en gros. On descend, il me dit ouais tu veux manger quelque chose, parce que je lui avais dit que j'avais faim et qu'en plus d'attendre et avec mes médicaments c'était pas bon. Ouais tu veux manger quelque chose avant de partir machin. Enfin il était sympa dans ce sens là. Et après finalement j'ai dit non, alors on y est allé, j'avais toutes mes affaires. J'ai dit non, je vais plus rester là plus longtemps. Il me fout limite dehors et après il essaye d'être gentil. J'étais énervée.
Donc on descend les escaliers, on descend, on sort, et il essaye de me parler, et après je lui explique, enfin je lui dis ouais mais tu me fous limite dehors machin, je voulais pas partir de base, je t'ai juste dit que ça allait pas, enfin que voilà, j'avais besoin de toi. Et alors il a fait, ouais mais tu sais je t'en voudrais pas, on peut y retourner, je t'ai pas foutu dehors, c'est parce que je voulais machin, donc j'étais là ouais je me doute que c'était pas ça, mais c'est pas, on va dire il n'a pas laissé entendre comme ça du tout, il était en mode fais tes affaires, casse-toi. Je te ramène chez toi en gros. Il a fait ouais mais si je voulais te foutre dehors, je t'aurais foutu dehors et je t'aurais même pas ramené et tout ça, donc j'étais là ouais d'un côté c'est pas faux. Mais maintenant qu'on était dehors à l'arrêt de tram, je me suis dit bon bah je vais rentrer maintenant, je vais pas retourner avec le squatter que j'ai vu et je lui ai dit salut en mode on n'était pas bien, ça se voyait. Donc j'ai dit bon bah je vais rentrer. Et puis de toute façon il me faut des médicaments, machin. Et donc on va en tram jusqu'au parking à Strasbourg. Donc on va dans la voiture, toujours rien. Il me demande juste si je veux qu'il porte ma valise. Je lui dis non, je la porte, je suis pas. Enfin, franchement, je suis sèche à ce moment-là parce que j'en peux juste plus. Je suis énervée, je suis triste. Et donc voilà, on rentre, il met de la musique, moi je dors sur le côté. Voilà. Enfin, du moins, je fais comme si je dormais. Après, je me suis endormie un peu, mais je voulais juste plus oublier tout ça. Enfin, voilà. Donc on arrive chez moi, on dit rien, je sors de la voiture, on rentre chez moi, je dis bonjour à mes chiens. Et il me regarde bouger dans la maison et il dit pas trop rien. Et puis d'un coup il fait bon bah si c'est tout, moi j'ai des choses à faire cet après-midi, j'ai des plans de prévus, donc je vais y aller. J'étais là, ah, ok. Alors je le fais, je tenais Clochette dans mes bras et je le regarde et je fais mais non on reste et tout, machin, et j'étais pas bien et tout ça, et je voulais quand même pas qu'on s'engueule et machin. Et il a fait ouais mais moi j'ai des trucs à faire de prévu, c'était pas prévu de te ramener machin. Alors j'étais là ok bah alors je suis retournée dans ma chambre, j'étais vachement vexée, ça m'a fait du mal et tout comme il m'a sorti ça. Limite après il me l'a reproché quoi. Et après j'étais en train d'ouvrir ma valise je crois et de ranger mes affaires. Et il est revenu de la porte parce qu'il était parti vers la porte pour partir. Et il est revenu vers ma porte de ma chambre et il a dit enfin, elle a rien dit et moi j'étais là. Tu sais, je te retiens pas si t'as des trucs à faire, en gros, je lui ai dit. Et alors il a fait ok, prends soin de toi et il s'est barré. Et là j'ai commencé à pleurer sa mère. Et je me suis dépêchée et j'ai pris mes bottes et je les ai mises. Et quand je suis sortie et que j'étais à la porte pour le rattraper, il avait déjà pris sa voiture et il était en bas de la rue. Donc voilà. Donc je suis retournée à l'intérieur. J'ai pleuré et j'ai crié, mais je crois que tout le quartier m'a entendu. Dehors, c'est sûr qu'ils m'ont entendu. J'ai pleuré et crié, j'étais seule à la maison. Il y avait Clochette sur mon lit, elle me regardait en mode non, arrête. Et moi, j'étais là. J'en ai crié jusqu'à plus avoir de voix, quoi. J'en ai limite, on aurait dit que j'étais en train de me faire abattre, me faire tuer là, dans le cœur et tout. Et là, je me suis dit, et merde, c'est fini. C'est de la merde. Je suis dans la merde, c'est fini. Là, j'ai fait de la merde, il a fait de la merde, donc voilà, voilà. Donc après, je lui ai écrit, il revient, parce que j'étais vraiment pas bien et il aurait vraiment dû revenir. Parce que putain, c'était horrible. Heureusement, ma mère est rentrée un peu plus tard, et elle m'a réconforté, tout ça, et heureusement qu'elle était là. Parce que sinon, je crois que je me serais suicidée, franchement. J'étais déjà pas bien et c'était ma seule source de bonheur en ce moment. Je me sentais bien avec lui et voilà. Et juste là, j'ai eu l'impression de m'arracher le cœur. Et au final, je lui dis ouais, c'est fini alors, ou machin, on s'est engueulé et voilà, blablabla. Et alors il a fait, je sais pas. Alors en gros, il a réfléchi pendant une semaine. Il me donnait pas de nouvelles, c'était comme si j'étais une inconnue. Je lui écrivais, des fois il m'ignorait, des fois il me répondait quand ça allait vraiment pas. J'ai fait une crise de panique, d'angoisse horrible pendant une nuit à cause de tout ça, parce que en gros je savais pas s'il voulait rester avec moi ou pas, il me répondait pas, il m'écrivait pas, j'étais une merde en gros. Il fallait qu'il réfléchisse à plat en gros, sans les sentiments, machin.
Et donc je fais une crise de panique, je lui ai dit, il a dit ouais va voir ta mère machin machin. Mais franchement je pouvais pas sortir de mon lit. Il suffisait qu'il m'appelait, mais non il avait des jeux de rôle. Euh, D'ailleurs il me l'a reproché que je voulais pas aller avec ses jeux de rôle, que je voulais jamais rien faire avec lui. Mais c'est pas comme s'il m'avait proposé de sortir à Strasbourg par exemple, aller se balader. Il m'a dit en gros. Je crois qu'il a pas compris ça. Moi je voulais juste passer du temps avec lui, les autres c'était un détail, on va dire que voilà. Mais moi je voulais juste qu'on apprenne à se connaître mieux et qu'on s'aime vraiment et qu'il y ait quelque chose et que après bah, voilà quoi. On était depuis même un mois et demi ensemble. On n'a même pas atteint les 2 mois. Le 14 avril là ça aurait dû faire 2 mois. Donc voilà. Et donc il a réfléchi, puis un jour, il y a 2 semaines je crois, un dimanche je crois, ou quelque chose comme ça. Il m'écrit, il fait je me sens à peine pas insulté en voyant ton Facebook. Parce qu'en fait, je partage des trucs qui me rappellent des trucs à moi, ou voilà, même des trucs marrants des fois. Et il y avait certaines choses qui le concernaient, ça c'est sûr. Mais il n'y avait rien de mauvais en fait. Il y avait que des trucs genre j'ai trouvé quelqu'un, machin, machin. euh, un homme qui est bien, enfin voilà en gros. Enfin, il n'y avait rien de mal dans ma pensée, mais je pense que lui, il a tout pris en mauvais, en fait, que je le dégradais, que je disais que lui, il était pas bien, alors que moi, je faisais l'inverse. Et j'ai fait une vidéo pour lui parler et tout ça, machin, comme ça, justement, et je l'ai mis en privé sur YouTube. Et il l'a vu et machin, elle a duré 20 minutes aussi. Et finalement, ouais, il a fait, à cause de ce truc Facebook, là, et je lui ai envoyé sur Skype ce qui le concernait, mais à mon avis, ouais, il l'a pris en mauvais, alors que c'était justement pas du tout le cas. Et du coup, il a fait ouais, bah je crois que c'est fini, j'en ai marre ces conneries. Et en gros, il a pris que ce qu'il pensait lui pour me quitter. Et il a enlevé ses. Déjà, il a enlevé ses sentiments, il a pas pris ses sentiments en compte. Donc, déjà, en gros, il a fait comme s'il m'aimait pas. Et après, il a réfléchi à la situation. Et, et voilà, donc ça s'est fini comme ça. Puis j'ai dit, ouais, tu peux pas me lâcher comme ça, en gros. Enfin, l'autre, il m'aurait lâché en SMS. Ben, il m'aurait lâché en SMS. Euh, Comme ça, et nique ta mère. Alors, je lui ai dit, ouais, mais au moins appelle-moi et tout. Alors, il m'a appelé, il a fait, ouais, écoute, j'essaye d'avoir du tact, j'essaye d'être sympa, parce qu'il a pas du tout d'empathie, c'est un de ses problèmes pour les autres. Du coup, essaye de te le dire avec du tact, d'être machin, machin. Moi, j'étais là, ouais, je m'étais en train de me larguer comme une merde par SMS et tu me dis que t'essayes d'avoir du tact là en m'appelant. En gros, tu me lâches parce que t'as vu des trucs sur Facebook que t'as rien compris à la vie, que, que tu crois des choses et que t'enlèves tes sentiments et que t'aimes encore ton ex, que moi j'ai accepté ça et là, juste parce que tu crois des trucs, tu me lâches. J'étais là, ouais, non, ok, alors j'ai raccroché. Il a fait, ouais, bah si c'est ça, j'ai bien fait de te quitter, en gros, ça renforce le truc. Alors je fais ouais, tu sais quoi, c'est bon, pourquoi je cherche perdre mon temps à t'entendre dire que t'essayes d'être sympa alors que tu fais de la merde depuis le début, que ça fait une semaine que j'attends, que je me bats pour toi, mais un truc de malade. J'arrêtais pas de me battre pour lui et de lui dire que je ferais tout possible, s'il faut, je le suivrai jusqu'au chiottes pour être avec lui. Parce qu'il croyait que je sortirais jamais en gros dehors avec lui, il voulait une relation passionnelle, machin. Ouais, je me t'aime ton ex déjà de base, calme-toi. Donc là, je ris un peu jaune et tout ça, mais en fait, je me suis dit tant mieux. J'ai perdu mon temps en fait, parce que j'aurais dû déjà dire non et d'arrêter tout au moment où il m'a dit qu'il aimait encore son ex. Parce que c'est pas possible de. Il m'a dit si je veux une relation, mais c'est pas possible d'aller dans une relation alors que t'aimes encore ton ex et tu sais très bien que tu vas pas y arriver. Et d'ailleurs, il me disait ouais, j'ai peur que je vais te blesser, machin, bah voilà. Bravo Ben, bravo. Et au final, non, ça allait. En fait, après, je suis allée chez ma soeur. Et enfin, je me suis rendu compte que de toute façon, ça faisait une semaine que j'avais fait à peu près le deuil parce que je m'en doutais. Hein, enfin, pour moi, il était pas sérieux en fait. Hein. J'avais toujours des doutes. Son plan cul, son ex-plan cul, le site de rencontre où on était encore, il avait laissé qu'il était célibataire et dans sa description, il y avait toujours qu'il cherchait quelqu'un de sérieux, stable en gros. Et je lui ai dit, et il l'a pas changé. Il a dit il arrêtait le site de rencontre en gros, donc il y allait plus forcément. Mais il avait laissé ça en gros, et il parlait à des filles là-bas, que des filles bien sûr, puisqu'il n'y avait pas des gars, juste pour se faire des amis, machin. Et franchement,
Si vous êtes un mec, faites pas ça à une fille, hein, elle mérite pas ça. Hein. Si une fille est aussi sérieuse que moi et veut autant se battre pour une relation, franchement, elle mérite pas ça de se faire jouer comme ça avec et au final vous l'achetez parce que finalement ça marche pas. Si vous savez que si vous savez que ça va pas marcher, n'y allez pas finalement. Donc voilà, tout le conseil que je vais vous donner sur ça, c'est que ayez pas trop d'expectations, c'est genre vous attendez pas trop à grand chose en fait parce que finalement vous pourrez juste avoir perdu votre temps, avoir souffert et enfin voilà, sur quelqu'un qui en vaut finalement pas la peine et qui était pas quelqu'un pour vous finalement. Alors je dis pas que ce mec est quelqu'un de pas bien, mais juste c'est pas normal comment il a fait et c'est pas normal que c'est moi il doit pas m'en vouloir parce que franchement j'ai fait au mieux. Et je lui ai dit dès le départ que j'étais quelqu'un de compliqué, il savait à quoi s'attendre donc voilà. Je méritais pas ça. Et j'espère qu'un jour je trouverai quelqu'un et que ça marchera et que je me ferai pas avoir. Mais au moins j'ai grandi un peu de cette histoire et de me dire ouais non, on va se calmer, faut pas trop accepter de choses non plus. Pour quelqu'un qui après vous accepte pas comme vous êtes, vous faites des efforts pour lui et lui il en fait pas. Ou alors il vous reproche que vous faites pas assez d'efforts ou vous en faites pas du tout, alors vous faites que ça. S'il est pas capable de s'en rendre compte, c'est pas quelqu'un pour vous. Tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous servir et que, enfin, voilà. Moi ça me fait du bien aussi d'en parler. Et voilà, c'est pas quelque chose maintenant, je pense, mal de lui, ou voilà, juste que c'est passé, et puis je passe à autre chose, c'est comme ça. Ça a été un bon petit moment de ma vie, malgré les hauts et les bas, et puis bah, je l'espère tout le bonheur du monde. Bref, j'espère qu'il trouvera un jour quelqu'un, pas tout de suite évidemment, puisque... Enfin, j'espère qu'il trouvera pas quelqu'un tout de suite, parce que visiblement, il est pas très très sérieux. Mais s'il s'en remet de son autre relation, mais ça va pas arriver, parce qu'il parle toujours avec elle sur son forum de RP, donc voilà. Mais voilà, c'est pas pour le mal, mais au moins, ça peut servir à d'autres gens. Faites attention à qui vous rencontrez, vous allez peut-être vous faire de faux espoirs, et essayez de vous ménager, parce que ça peut faire mal. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et restez vous-même.